Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler de l'adressage IPv4, notamment des classes d'adresse, des options de remise, et à la fin du tutoriel nous allons parler des adresses privées et des adresses IP publiques. Abonne-toi, ça tourne. Nous passons donc au petit 2 de l'adresse IPv4. Il s'agit d'étudier ici les classes d'adresse. Alors, la logique est simple. Puisque nous venons de voir que nous avons toute une grande plage d'adresses, c'est-à-dire de 0.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255, la question que les organismes de normalisation se posent est tout simplement celle-ci. Comment faire pour régir la manière avec laquelle on va utiliser ces adresses pour qu'il n'y ait pas confusion dans le monde entier? Alors, les organismes de normalisation vont tout simplement se dire: prenons cette grande plage et scindons-la. On va donc scinder la grande plage d'adresse en plusieurs sous-plages qu'on va appeler ici classes d'adresse. En réseau informatique, nous aurons donc 5 grandes classes: la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Chaque classe aura ses caractéristiques et toutes ces classes seront contenues dans la grande plage, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 255. Alors ici nous avons donc les spécificités de chaque classe, c'est bien représenté ici, la classe A jusqu'à la classe E. Alors comment savoir donc qu'une adresse est de la classe A, une adresse est de la classe B ou encore une adresse est de la classe E? On va tout simplement se concentrer sur le premier octet. C'est pourquoi vous voyez 0 et 255 ont été mis en bleu, car c'est le premier octet d'une adresse IP qui nous permet de déterminer sa classe. De ce fait, pour la classe A, le premier octet peut varier de 0 jusqu'à 127. Pour la classe B, de 128 à 191. La classe C, de 192 à 223. Nous parlons bien du premier octet. La classe D, de 224 à 239. Et la classe E, à partir de 240. Pourquoi à partir de 240? Parce qu'il y a une petite adresse qui a été réservée qu'on verra tout à l'heure. Alors nous avons donc illustré tout simplement cela encore à droite. Donc la plage des adresses de la classe A va de 0.0.0.0 jusqu'à 127, comme on vient de le dire, .255, .255, .255, c'est-à-dire la dernière adresse, l'adresse maximale de la classe A, c'est celle-là. La classe B, la plage est là, la classe C, la classe D et la classe E. On va tout simplement attirer l'attention ici sur la classe E. Vous voyez très bien que la classe E va de 240.0.0.0 jusqu'à 255.255.255, mais à la fin c'est .254 et donc .255 à la fin. Voilà pourquoi dans la classe E, nous avons tenu à préciser à partir de 240. On aurait bien pu dire de 240 à 255, mais cela ne serait pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que la dernière adresse, c'est-à-dire 255 sur les 4 octets, a été réservée par des organismes de normalisation pour ce qu'on va appeler la diffusion. C'est-à-dire lorsqu'un autre veut diffuser, l'adresse IP de diffusion qu'il utilisera est déjà connue, c'est-à-dire 255 au niveau des 4 octets. Alors voilà ainsi présenté les 5 classes d'adresses qui existent en IPv4. Ensuite, dans l'étude de l'IPv4, nous passons au petit 3 qui va concerner l'étude de ce qu'on va appeler les options de remise. C'est quoi une option de remise? Les options de remise représentent tout simplement les différentes possibilités dont dispose un hôte pour pouvoir envoyer son paquet. Alors nous avons très bien illustré cela avec 3 cas. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà présentons le schéma. Dans les 3 cas, nous avons 4 PC, c'est-à-dire PC1 jusqu'à PC4, tous interconnectés ou alors mis en réseau grâce à un switch que nous avons ici nommé S1. Alors dans le premier cas, PC1 veut s'adresser uniquement à PC2. Dans le deuxième cas, PC1 s'adresse au même moment à PC2 et à PC3. Et dans le troisième et dernier cas, PC1 s'adresse à tout le monde dans le réseau.
Alors, en fonction de chaque cas de communication, on distinguera une option de remise bien spécifique. Dans le premier cas, on parlera de monodiffusion car on s'adresse à une seule personne dans le réseau. Dans le deuxième cas, nous parlerons de multidiffusion car on s'adresse à un groupe dans tout le réseau. Et dans le dernier cas, nous parlerons de diffusion car on s'adresse à tout le monde. Tous les autres du réseau reçoivent le message de PC1, comme illustré dans le troisième cas. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons des options de remise en IP lorsqu'on parle d'adresse? C'est la question qu'on se pose. Tout simplement parce que, en fonction d'une classe, une option de remise lui est attribuée. En français simple, ça donne ceci. Les adresses utilisables dans la monodiffusion sont les adresses de la classe A, la classe B et la classe C. Ce sont les seules adresses qu'on peut configurer sur une carte réseau. Lorsque je prends mon PC4 par exemple, l'adresse que je peux lui assigner doit être soit de la classe C, soit de la classe A, soit de la classe B, car ce sont des adresses réservées à la monodiffusion. C'est ça la logique qui est derrière. Pour la multidiffusion, on a réservé la classe D, c'est-à-dire les adresses de la classe D sont utilisées pour faire de la multidiffusion, généralement utilisées par les protocoles de routage, c'est-à-dire lorsqu'un routeur va envoyer une mise à jour à plusieurs routeurs voisins, généralement il utilisera la multidiffusion. Est-ce qu'il va encore tâtonner sur l'adresse à utiliser? Non, il va tout simplement aller dans la plage réservée à cet effet, c'est-à-dire la classe D, et choisir une adresse IP pour faire sa communication. Et enfin, pour la diffusion, comme on l'a dit tout à l'heure, on a réservé une adresse 255 4 fois pour faire la diffusion dans un réseau. Bien, monodiffusion, multidiffusion et diffusion représentent ce qu'on appelle en réseau les options de remise. Très bien. Nous continuons toujours dans l'étude de l'adresse IPv4, cette fois avec le concept d'adresse privée et adresse publique. Alors, vous êtes souvent nombreux à confondre les cas d'utilisation d'une adresse privée et les cas d'utilisation d'une adresse IP publique. La solution à ça est donc dans cette vidéo. Nous disons tout simplement que une adresse est dite privée lorsqu'elle s'utilise, il faut bien comprendre, uniquement dans un réseau local d'entreprise. J'ai mis sur pied mon réseau local. Les adresses IP que j'utilise dans mon entreprise à moi sont dites privées. Ça ne signifie pas qu'une autre entreprise ne peut pas utiliser la même adresse. Non. Privé ici ne veut pas dire que l'adresse IP m'appartient. Privé ici veut dire tout simplement que l'adresse IP fait partie de mon réseau local à moi. Il faut qu'on se comprenne bien. Une entreprise A peut utiliser une adresse IP privée. Au même moment, une entreprise B utilise la même adresse. Cela est possible pourquoi? Parce que les deux entreprises sont bien évidemment distinctes, donc ne se connaissent pas au niveau des adresses IP privées. Tandis qu'une adresse IP publique, elle sera dite publique lorsqu'elle est utilisable sur un réseau informatique public, comme Internet, réseau informatique public avec C bien évidemment. Nous avons donc illustré tout simplement cela ici. Sur notre figure, nous avons un routeur appelé R1 qui relie une entreprise, vous voyez, on a mis la réseau local, à Internet. Nous disons donc que dans le réseau local de l'entreprise, nous utiliserons les adresses IP privées, tandis que sur Internet, qui est un réseau public, nous utiliserons plutôt les adresses IP publiques. Alors voilà les deux cas d'utilisation en entreprise. Nous n'allons pas utiliser une adresse IP publique dans un réseau local privé. Comment savoir donc qu'une adresse IP est privée? Comment savoir qu'elle est publique? C'est la réponse au prochain slide. Dans chaque classe, c'est-à-dire les classes concernées bien sûr par la monodiffusion, vous voyez qu'ici on s'est limité à la classe A, à la classe B et à la classe C. Pourquoi? Parce que ce sont les trois classes utilisables sur la carte réseau d'un autre. On l'a assez dit. Alors dans chaque classe, on va scinder une plage pour adresse IP publique et une plage pour les adresses IP privées. Par exemple, dans la classe A, c'est ça qui a été marqué en orange, la plage privée va de 10.0.0.0 jusqu'à
10.255.255.255. Alors si vous êtes en train de vous former et que vous avez un format à côté de vous, vous pouvez tout simplement mettre pause sur la vidéo et faire une copie de ces différentes plages là. Le but ici c'est de montrer que lorsqu'on me donne une adresse IP, je peux savoir si elle est privée ou publique en me référant tout simplement à cette légende-ci. Ou encore, demain je gagne un marché d'entreprise, on me demande de faire l'adressage des périphériques. Je choisis une classe en fonction d'un besoin bien spécifique. Je choisis par exemple la classe A, mais ce n'est pas n'importe quelle adresse que je vais utiliser. Non. Puisque je suis dans un réseau privé, je vais aller dans la classe A, certes, je vais encore aller dans la plage privée de la classe A avant de choisir une adresse IP à utiliser. C'est ce que nous voulons montrer dans cette partie.